Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a quelques années, à la pause café de 10 heures, une collègue de travail me disait qu'elle n'aimait pas la fête de la Toussaint. Et elle ajoutait: « Je l'ai toujours perçue un peu tristounette, et en plus on va vers l'hiver. » Il est vrai que lorsqu'on parle de la Toussaint, ça ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Et puis, que cette fête n'est pas pour moi le temps liturgique que j'affectionne le plus. Pendant un certain nombre d'années, je n'ai jamais compris que l'Église ne nous propose que le texte des béatitudes pour la Toussaint. Manquerait-elle d'imagination ? Pas très enthousiasmant tout cela. Aujourd'hui, après avoir médité et prié de nombreuses fois sur ce texte des béatitudes, pour différentes occasions, obsèques, baptêmes, mon regard a bien changé. Je trouve que ce passage des béatitudes, ou le sermon sur la montagne, est une des pépites que l'on trouve dans la Bible. Il y a d'abord la simplicité des mots, qui n'ont pas grand-chose de religieux au premier regard. Ce n'est même pas une prière. Toutes les béatitudes commencent par un impératif, heureux, comme pour nous dire que malgré les difficultés de la vie, un lendemain est déjà possible. Et Jésus veut tellement notre bonheur qu'il s'y prend à 8 fois, en nous offrant 8 béatitudes, 8 portes d'entrée possibles. Avez-vous remarqué qu'il ne commence pas par nous contraindre à respecter toute une série d'obligations ? Vous devez faire ceci ou vous devez faire cela.
mais par une répétition joyeuse du mot « heureux ». Le Christ nous lance un appel vibrant au bonheur, un appel à la joie, un appel à la sainteté. Chaque béatitude nous fait alors entrer sur un chemin de conversion pour commencer à être son disciple, mais avec une condition essentielle, être heureux. Notre pape François, dans son encyclique « Gaudete et exultate », soyez dans la joie et l'allégresse, nous explique que le bonheur, le vrai bonheur, est l'objectif de toute vie chrétienne. Le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint, parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Alors, frères et sœurs, il me semble que le message de la Toussaint, c'est d'abord une invitation à retrouver la joie et la paix intérieure et commencer à accepter notre propre sainteté. Le Christ a voulu que tous les hommes, sans exclusion, puissent trouver leur place dans l'Église, car tous, nous sommes appelés à la sainteté par le baptême, c'est-à-dire tous appelés à entrer en communion avec le Père pour partager sa divinité, parce qu'il a pris notre humanité. Les béatitudes sonnent alors comme un avertissement pour chacun de nous, car les paroles de Jésus vont totalement à contre-courant des valeurs que nous connaissons et que nous propose notre société. Il nous invite à écarter tout ce qui peut conduire au mal. Grégoire de Nice, un des pères de l'Église, nous rappelle « Tu es baptisé chaque fois que tu renonces au mal ». Frères et sœurs, acceptes-tu de bâtir en toi une sentinelle intérieure pour discerner ce qui est bon, ce qui donne la vraie joie, et à poser des gestes d'amour et de paix autour de toi. Sans être dans la tristesse du jamais satisfait, il nous faut garder la joie d'un cœur simple qui désire unifier sa vie pour la rendre cohérente avec les béatitudes. Dans nos communautés chrétiennes, et même au-delà, où se vit l'accueil et l'entraide, nous savons goûter à la joie qui naît du partage, sans rien attendre en retour. Admirer la joie d'un frère ou d'une sœur et se réjouir avec eux. N'est-ce pas source de vraie joie? Comme le chantait Marie bien avant les béatitudes, Dieu renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Saint François d'Assise ira jusqu'à dire que celui qui connaît les pires épreuves, en sachant garder la paix de l'âme, celle que le Seigneur lui donne, là est la joie parfaite. Nous le savons bien, ce n'est pas forcément heureux ceux qui paraissent l'être. Le résultat d'une existence n'est pas ce qui apparaît aux yeux des hommes. Frères et sœurs, je lis dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » En posant notre regard tous les jours sur le Christ en croix, notre chemin de sainteté ne passe-t-il pas aussi par accepter notre propre vulnérabilité, nos propres limites? Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est là, fragile, vulnérable, dépouillé, exposé à la dérision, humilié, blessé. Et il nous fait prendre conscience de cette extraordinaire fragilité de l'amour offert. Le Christ n'a de cesse de se donner entièrement, même lorsqu'il ne rencontrait que dérision, humiliation et rejet. Lui se laisse toucher, il éprouve l'absence, la douleur, et continue pourtant à vouloir se donner à ses frères, à se recevoir de son Père. Le Christ en croix n'est ni invulnérable, ni tout-puissant. Ensemble, frères et sœurs, laissons tomber nos carapaces et guidés par l'Esprit Saint, imitons le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin vers la sainteté. Frères et sœurs, la Toussaint, c'est aussi ce peuple de chrétiens, cet immense cortège de gens heureux
qui ont accueilli et vécu l'espérance de Dieu en l'homme, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Fêter la Toussaint, c'est accueillir encore et toujours la sainteté de Dieu incarnée dans des femmes et des hommes que nous avons peut-être connus tout au long de nos existences. Fêter la Toussaint, c'est reconnaître tout ce que je dois à ceux qui m'ont précédé et qui ont laissé quelque chose d'eux en moi. Vous la savez, il y a une grande diversité de saints dans l'Église, qui va de Sainte Thérèse d'Avila à Saint François, de Sœur Emmanuelle à Sainte Joséphine Bakhita. Et puis il y a toi qui chaque jour, en toute discrétion, aide à construire le royaume de l'amour par une simple parole échangée ou une main tendue. À nous d'inventer notre propre chemin de sainteté, synonyme de joie. Le pape François nous y invite inlassablement. Dans cette même encyclique, il nous rappelle, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux, religieuse, même diacre. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations quotidiennes, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Nous sommes tous, sans exception, appelés à la sainteté, en vivant avec amour, là où chacun se trouve. Frères et sœurs, pour terminer, je vous propose de fermer les yeux quelques secondes et de faire remonter dans nos mémoires les visages de tous ceux que nous avons aimés, que nous aimons, qui sont maintenant auprès du Père ou qui nous accompagnent toujours sur nos chemins de chaque jour et qui, par leur exemple, nous aident à construire nos chemins d'amour pour avancer sur nos chemins de sainteté. Joie, paix, sainteté, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bonne et joyeuse fête de la Toussaint à tous. Amen.